Bon, bienvenue dans cet épisode numéro 12. Déjà le 12. Alors, c'est un épisode un peu particulier. On va continuer à intégrer des lectures. Là, on arrête l'extraction des bas niveaux. Maintenant, on va lire les données. Mais avant, on va améliorer le fichier Darwin. J'ai vu quelques petites améliorations qu'on pouvait y apporter. On va aussi améliorer le fichier des paramètres. J'anticipe en fait ce qui va se passer dans les épisodes suivants. Donc il y a des petites fonctions qui sont très faciles à faire, donc on va les faire petit à petit plutôt que de faire un énorme épisode où on va tout faire. Ensuite, on va compléter aussi 2-3 bricoles dans les logs, parce qu'on va s'en servir. On va aussi enrichir un peu le fichier tools, donc la boîte à outils, avec une fonction qui va aussi nous servir. Vous voyez, on va un peu aller dans tous les sens. Et après tout ça, on va faire les paramètres. Donc on va travailler dedans. On va faire les paramètres de simulation, les paramètres de la fonction visu qu'on verra très prochainement, les fonctions, les paramètres des logs et les paramètres des alertes. Voilà, c'est tout ce qu'on va faire et c'est déjà assez costaud. Voilà, dans cette vidéo, déjà je vais commencer par faire un truc qui peut peut-être vous gêner, donc on va l'améliorer. Vous savez que l'écran que je montre, bon, moi il est grand, hein, j'ai un grand écran, mais peut-être que vous, c'est pas pareil. Donc je vais vous montrer quelque chose. Je suis sur l'éditeur, je vais dans Outils, en haut là, je fais Options, je vais dans l'onglet Police, et je vais changer ici, je mets 12, voir est-ce que ça marche mieux pour vous. Je pense que ça sera un peu plus lisible, parce que c'est vrai que je me rends compte des fois que quand je regarde mes vidéos, j'ai quand même là, c'est écrit petit. Voilà, voilà, je vous ai montré maintenant comment faire. On va commencer par un petit détail. Vous verrez, c'est vraiment des petits détails. Dans Darwin, donc dans le robot en fait, ici dans la constante, j'ai mis timer égale 1, mais on ne sait pas si c'est 1, une seconde, une minute et tout ça. Donc juste rajouter un petit commentaire en disant que c'est pour une seconde. Une seconde, c'est pour le timer cyclique, donc le traitement cyclique du robot, alors que une minute, c'est pour les paramètres, et c'est pas du tout le même paramètre, justement, enfin pas la même constante. Donc là maintenant c'est une seconde, on est clair. Ensuite, on descend dans l'init, et à la fin de l'init, on avait fait ça. On a fait donc les init pour les logs, pour les alertes, pour les paramètres, et puis on a aussi initialisé le timer, c'est cette partie-là. Et puis après tout ça, on a dit bah, maintenant, est-ce que le contexte est cohérent? Et si oui, bah, du coup c'est bon. Par contre, si c'est non, on demande à l'opérateur s'il veut ou non continuer. Et je me suis dit, mais en fait, c'est idiot d'initialiser un timer en sachant qu'on a peut-être l'occasion de dire bah non, on démarre pas le robot. Donc moi je vais vous proposer, on va juste prendre le bloc et on va le mettre après ici. C'est-à-dire que là maintenant, on a passé la validation du contexte et on est sûr qu'on n'ira pas plus loin si on l'arrête, ou bien on est sûr qu'on ira vraiment au bout et qu'on va mettre en route le robot. Donc on fait une petite inversion de traitement. Pareil, alors ça gêne pas, hein. Franchement, ça gêne pas. Sauf que c'est plus cohérent déjà dans ma tête. Et puis, quelque part, si on a un moyen d'arrêter quelque chose, autant pas faire du traitement qui servira à rien. Dans l'épisode où je vous ai expliqué comment mettre en route le timer, je vous avais dit, dans le d'init, normalement, on désactive le timer, mais c'est pas forcément grave parce que quand le logiciel, quand le robot est retiré de la plateforme, forcément, tous les traitements sont arrêtés aussi avant, donc ça sert à rien. Malgré tout, on va être propre. Je vais vous dire, on met la commande qui va tuer le timer. Voilà, c'est tout ce qu'on va faire pour Darwin. Il n'y a pas grand chose, c'est juste un peu de propreté parce que voilà, je préfère. Toujours les paramètres, mais on avance, on avance. Là-dedans, j'ai vu qu'on allait avoir besoin, alors pas encore maintenant, mais ça ne saurait tarder. On va avoir besoin, comme dans les logs et dans les alertes, d'avoir une petite fonction qui nous indique si l'environnement, la classe des paramètres est bien initialisée ou pas. Ça va servir pour l'instant pas vraiment, mais je préfère anticiper. Donc on va ajouter, donc on fait une petite V4 là, on va ajouter une fonction. Hop, comme ça c'est mieux. On va ajouter une fonction qui va vérifier si l'objet est bien initialisé.
Donc on va dans les fonctions publiques et puis juste après la config, on va faire la petite fonction qui dit est-ce que la config est OK ou pas. C'est facile, hein, si le répertoire n'est pas connu, ça veut dire qu'on ne l'a pas initialisé, c'est tout. Voilà, donc on fait juste ça pour l'instant et puis maintenant on va aller dans la partie publique où là on va l'ajouter. Alors comme vous voyez ici, dans le constructeur, on met le file name à 0, enfin à vide. Et dans le config, ici, on le renseigne. On renseigne ici le file name, on met à 0 quand on a une erreur, mais sinon on le renseigne. Ça veut dire que s'il n'est pas renseigné, ça veut dire qu'on n'a pas initialisé correctement l'objet. Et donc juste après le config, ici, j'ajoute la petite fonction config OK, donc il retourne l'état de la configuration de l'objet, avec en entrée rien, par contre en sortie, c'est vrai ou faux, et vrai si la configuration est correcte. Voilà, ça c'est pas grand chose, ça sert pas encore maintenant, mais ça va servir et je préfère anticiper quand c'est facile à faire, hein, tant qu'à faire, on va pas non plus s'en priver. Ensuite, un autre point aussi, avant de fermer ce fichier, c'est que dans la partie cyclique, là, on fait tout le traitement, on vérifie si ça fait longtemps qu'on n'a pas vérifié le fichier, on vérifie s'il a changé, tout ça. Et pendant mes essais, je me suis rendu compte que je ne savais pas, et donc on ne sait pas quand le robot va lire le fichier. On sait ce qu'il lit, s'il le lit, mais on ne sait pas vraiment quand il fait l'opération. Je pense que c'est intéressant quand même. Donc juste avant ici, on va pas faire un log, hein, parce que justement, non, je veux juste vérifier qu'il fait l'action. Donc ça sera sur la console de la plateforme. Et donc je mets un petit texte, hein, lecture des paramètres. C'est tout, très très simple. Mais ça permet en fait, juste avant qu'il fasse l'extraction des données, je saurai par un petit message sur la plateforme qu'il est en train de lire les fichiers. Voilà, c'est tout ce que j'avais à faire, donc on sauvegarde et je ferme ce fichier. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais c'est pareil, c'est des détails des fois sur la mise au point, c'est quand on utilise les choses, des fois qu'on se rend compte que il manquait des détails justement. Ensuite, dans la partie privée, un truc aussi à voir. Donc là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. L'extraction des données. Normalement, à chaque fois qu'on va avoir une fonction lit news, lit daystart, enfin à chaque fois qu'on va lire en fait le contenu d'un paramètre, je vais générer un log d'information qui va pouvoir indiquer, en fait, je lis les news avec ces informations-là, je lis la date de début de trading avec ces informations-là. Enfin, je vais faire en sorte que les logs montrent tout ce qu'on lit comme paramètre. Ça va nous permettre de vérifier si effectivement ce qu'on a mis dans le fichier en entrée est bien lu et compris par le robot. Sauf que là, vous voyez ces deux lignes-là, la 102 et la 103, on fait quelque chose de très très simple. C'est que c'est simple, si on reçoit stop, on stoppe le robot. Si on reçoit go, on active le robot. Mais il n'y a pas de trace, il n'y a pas de log. Alors je pourrais rajouter entre les parenthèses ouvrantes et fermantes ici un log et tout ça, mais si jamais c'est pour faire plusieurs lignes de traitement, autant faire une fonction. Donc pour ça, on va créer des fonctions. Donc on va créer deux fonctions. Alors je vais vous les remplacer en vrac. Voilà, robot en arrêt, robot en route. Et c'est là-dedans où on va vraiment mettre l'information du booléen à vrai ou à faux et qu'on va générer en fait un log. Donc là, vous voyez, c'est des fonctions avec rien en paramètres. Alors, on va créer ces fonctions dans le prototypage. Donc, je vais dans Paramètres. Je remonte dans le prototypage des privés, voilà ici. On retrouve en fait les lignes news, etc., etc. Et donc, juste avant tout ce petit monde-là, j'ajoute mes lignes de prototypage. Donc, robot en route, robot en arrêt. Alors, le premier traitement, alors je vous le fais rapide, hein, franchement. Voilà, c'est mise en route. Donc on fixe l'état du robot à mise en route. C'est-à-dire qu'on va, alors comme je dis, il est prêt à bosser. En fait, on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, ce qui était avant. C'est qu'en fait, on met le booléen robot en route à vrai. Sauf que l'on fait le fameux log, qui est une information, où on dit le robot est en activité. Vous vous en doutez, hein, après avoir fait robot en route, on va faire robot en arrêt, qui est juste derrière. Donc là, c'est on fixe l'état du robot en arrêt, donc un repos bien mérité quand même. Et puis voilà, on fait juste le même booléen qui est égal à faux. Donc on fait exactement ce qui était fait avant, avec la petite particularité, c'est qu'on a plusieurs lignes de traitement. Donc plutôt que d'alourdir ici le fichier qui est déjà assez lourd, en fait, on le remplit avec une fonction à côté. Ça mange pas de pain, hein. Franchement, on va pas perdre de temps au niveau traitement. Et puis on a un petit log à chaque fois qu'on verra.
Et ça, c'est pareil, j'ai fait différents essais. Alors, dans ma version du robot, elle est beaucoup plus avancée. Et justement, c'est en traitant les différentes choses, en faisant pas mal d'essais, que je me dis, mais il manque quelque chose. Il manque l'information dans les logs pour dire que le paramètre a bien été lu. Et oui, c'est important. Parce que là, dans tout ça, à chaque fois, moi, j'ai un log. Je sais qu'il a lu tel paramètre, ou je sais qu'il a lu un paramètre en erreur. Mais l'information de mise en route du robot ou arrêt du robot, je ne l'avais pas. Alors avant d'aller plus loin, on va faire un test. Alors avant de faire le test, je vais faire quelque chose parce que je vous ai fait un truc en off, j'ai essayé, je comprenais pas, je voyais aucun log. Je voyais aucun log, rien ne marchait. Mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Voilà, j'ouvre Darwin, je remonte dans l'init, et là je mets pas un niveau warning, hein, je mets un niveau info. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je lis les paramètres et que ça se passe bien, c'est une information que j'envoie. Et l'information, je ne l'envoie que si c'est un niveau qui est autorisé. Là, j'ai mis warning. Je comprenais pas. Ça fait plusieurs fois que je me fais avoir avec ça. Alors, je vous le dis, hein, mais suivant le niveau de log que vous mettez, vous risquez de ne pas voir des messages par rapport au type de message que vous envoyez. Ouais, ça fait plusieurs fois que je me fais avoir. À chaque fois, je remets tout en question. J'ai marre, j'aurais montré un code qui marche pas. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Il marche très bien le code. Il marche trop bien même. Voilà, donc là c'est bon. Donc la lecture des paramètres, je vous ai pas fait tout à l'heure parce que, enfin, bref, j'ai coupé ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai fait plusieurs essais. Voilà, bon, c'est pas grave, je me suis fait avoir tout seul. Donc ici, j'ai bien un paramètre stop et dans les logs, qui est présent maintenant, parce que tout à l'heure il n'y était pas. Donc dans les logs ici, si je l'ouvre, je vois que j'ai un message qui dit donc que c'est une information. Ouais, c'est pour ça que je ne voyais pas. L'heure, tout va bien, et le robot est en arrêt. Donc là, j'ai vraiment quelque chose, j'ai vraiment un log qui me dit que je viens de lire le stop, et donc j'ai mis le robot en arrêt. Au moins, comme ça, c'est visuel, je le vois ici. Pareil, maintenant, on va lui dire de démarrer le robot, donc je sauvegarde. Ici, il va me faire une deuxième lecture de paramètres bientôt. A few moments later. Voilà, ça vient d'être fait. J'ouvre les paramètres, il me dit que ça a été modifié, effectivement, et là je vois que le robot est en activité. Donc, ça marchait avant, donc c'est pas un problème, hein, ça marchait avant, mais on n'avait pas les messages dans les logs. Maintenant, on les a. Et ne vous faites pas avoir comme moi, comme je vous dis, c'est pas la première fois que je me fais avoir, mais attention, il est où mon truc? Il est là. Attention au niveau de log que vous allez mettre, parce que vous risquez de ne pas voir les logs que vous vous attendez à voir. Si le niveau n'est pas cohérent, bah, vous ne verrez pas les logs. Bon alors là, on va avoir besoin d'avoir une petite fonction dans la boîte à outils, donc dans Tool, et je vais l'ajouter avec une fonction pour convertir les informations booléennes, donc true ou false, en information qui est textuelle pour pouvoir le mettre à l'écran. Donc là, je fais un petit blabla, je vais directement à la fin du fichier, on va le mettre à la fin, hein, voilà, et je vais ajouter une petite fonction toute simple, donc qui renvoie à une chaîne de caractères. On lui rentre une valeur booléenne en entrée, et puis lui il définit si c'est vrai, si c'est true en fait, on retourne la chaîne vraie, et sinon faux. Voilà, rien de compliqué. On ajoutera d'autres fonctions dans les épisodes suivants, hein, parce que on va faire ce genre de principe pour pas mal de petits sujets quand même. Je voulais vous montrer le état simu, donc, puisqu'on a fait le démarrage et la fin du robot, j'aimerais bien pouvoir le mettre en mode simulation. On va voir les attributs de la fonction visu que vous ne connaissez pas encore mais que vous allez voir après, les alertes et les logs. On va faire ces quatre petites fonctions-là. Vous allez voir, ceux-là, c'est les plus simples et vous allez voir un peu la philosophie en fait, qu'on a mis en place pour la lecture des attributs ou des sous-attributs. Dans la partie private, je vais tout en bas. Extraction integer, extraction double, voilà. Et donc c'est ici qu'on va travailler sur l'état de la simulation pour vérifier que le robot, on le met en mode simulation ou pas en mode simulation. Ça va nous permettre de pouvoir travailler sur n'importe quel type de marché sans que le robot prenne des ordres. C'est très très important. Avec cette fonction, vous allez déjà un peu voir la philosophie du traitement et vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué et on va faire toujours le même modèle. Alors pour commencer, revoyons déjà la structure. Le état simu, il est là, simu. On s'attend à avoir le mot-clé simu et après un ensemble d'attributs qui contient l'état. Et l'état, c'est simple, hein, c'est
c'est 0 ou 1. Donc 0, ça veut dire on n'est pas en simu, et 1, on est en simulation. Donc on s'attend à avoir deux paramètres sur la ligne, séparés par le point-virgule. Il y a bien deux paramètres. Et bien c'est simple, puisque là on a un tableau ici, c'est un tableau de x paramètres, on ne sait pas le nombre. Hein. On va commencer tout simplement par tester le nombre d'éléments qu'on a dans le tableau. Donc on va dire array size, ça veut dire la taille, le nombre d'éléments du tableau. Si le nombre d'éléments du fichier, enfin du tableau, pardon, est différent et inférieur à 2, à ce moment-là, je mets un warning et je sors, hein, je fais rien. J'avertis qu'il y a un truc qui n'est pas fait, alors c'est pas une erreur quelque part. Non, parce que ça ne bloque pas le fonctionnement du robot. C'est juste un warning pour dire attention, ton attribut il n'est pas bon. Donc on fait cette petite phrase et puis on sort de la fonction. J'aurais pu mettre ici un différent de 2. Ici, c'est pareil. Le inférieur à 2, ça veut dire qu'il manque une information. Le inférieur à 2, c'est ça. Par contre, le différent de 2, ça veut dire qu'on n'a pas le bon nombre d'informations. On pourrait avoir, par exemple, je sais pas moi, simu, point virgule 0, point virgule, on arrête le robot. Qu'est-ce que ça gêne? On a une information en trop, mais l'information qui nous reste, les deux premiers paramètres sont corrects. Donc on aurait pu faire l'un, l'autre, ça c'est vous qui voyez. Si on veut vraiment être sécuritaire, on ne fait que différent de 2. Comme ça, on oblige les paramètres à avoir toujours un truc très très strict. Le inférieur, ça veut dire qu'on s'autorise potentiellement que quelqu'un ait mis un petit commentaire derrière avec un point virgule. C'est pas forcément idiot, d'ailleurs c'est pour ça que je vais le laisser. Après, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on va utiliser une variable locale qui va nous servir à lire ce fameux paramètre 0 ou 1. Et 0 ou 1, ça ne vous dit pas quelque chose comme type de données? C'est un entier sans virgule. Et bien c'est là où on va tester les fonctions qu'on a faites. On va extraire un entier de la chaîne de caractères qui est dans la deuxième partie du tableau. Donc, ça commence toujours, les indices commencent toujours à 0. Hein. Donc 0, c'est le nom, c'est le mot-clé simu, et le deuxième paramètre, qui est à l'indice 1, bah, c'est la valeur, 0 ou 1. Donc là, on va tout bêtement lire, on va extraire l'entier de cette partie-là. Maintenant, attention, on a eu un entier. L'entier, c'est 0 ou 1. C'est-à-dire que si c'est 0, ça veut dire qu'on n'est pas en simulation, et une valeur différente, on va dire, c'est la simulation. Donc on va convertir maintenant cet entier qu'on a lu, donc cette extraction de paramètres, on va le transformer, on va lui dire bah, maintenant, dans ma variable de la classe paramètre, je vais considérer que si la valeur que j'ai lue est différente de 0, je considère que je suis en simulation. Et donc si jamais c'est 0, je ne suis pas en simulation. Et maintenant que j'ai récupéré l'information et que j'ai vraiment extrait le paramètre complet de simulation, j'ai plus qu'à faire un petit log d'information qui dit au fait la simulation, je suis en simulation. Et donc là on utilise une des fonctions qu'on a mis dans le fichier tools, donc qui contient toutes nos petites boîtes à outils, qui extrait et qui change en fait, qui convertit une valeur booléenne en texte, donc dans lequel on passe le paramètre mSimulation, ce qui fait qu'on verra ici simulation vrai ou faux. Et c'est tout. Franchement, il n'y a pas grand chose. Et en fait, on va toujours garder ce même principe. C'est-à-dire qu'on va tester si le nombre des paramètres en entrée est cohérent. Après, on va extraire en brut les données par des extracts entiers, integer, extract double, extract heure, extract date. C'est les 4 fonctions qu'on a vues dans l'épisode précédent. Et avec ça, on va reconstruire nos informations et on va les mettre ici dans les données vraiment de l'objet. Et puis on va informer clairement, à savoir est-ce qu'on a eu une erreur avant ou est-ce que ici on a fait tout ce qu'il fallait. Oui, ça sera toujours pareil. Alors avec ça maintenant, je vais compiler, histoire de vous montrer que ça fonctionne. Donc le robot en arrière-plan a redémarré. On va lui dire OK. Donc là, il a lu les paramètres. Donc là, je regarde les paramètres qu'il a fait, donc il est en activité, oui, normal, les paramètres sont toujours les mêmes. Maintenant ici, je vais faire un simu, tiens, on va faire différents essais. On va mettre simu égale 0, simu égale 1, simu tout seul, simu avec plusieurs valeurs, et simu avec une valeur 2, par exemple. Le go, je le retire.
Donc là, vous savez déjà ce qui va se passer, c'est qu'ici, il va dire qu'on n'est plus en simulation. Ici, il va dire qu'on est en simulation. Ici, il va créer une erreur. Ici, il va dire encore erreur. Quoique non, 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 parce que j'ai mis supérieur à 2. Donc ça marchera. Ça marchera et il va vérifier, alors à votre avis, simulation ou pas simulation? Je vous laisse deviner. Et ici, pareil, simulation ou pas simulation? Pareil, on va voir. Allez, je sauvegarde et on va attendre patiemment qu'il lise les paramètres. A few moments later. Voilà, donc là, il vient de finir de lire les paramètres. Alors, à votre avis, vous avez trouvé? Ici, on fait quoi? C'est simulation ou pas simulation? Allez, on regarde ça. Donc, le premier, il a dit c'est faux, on n'est pas en simulation. Effectivement, ça valait 0. Le deuxième, en simulation. Effectivement. Le troisième, il manquait quelque chose. Effectivement, là, on a un warning. On voit WRN, c'est un warning. Ligne de paramètres incomplète. Très bien. Et les deux suivants sont vrais. Parce qu'effectivement, j'ai mis un test qui disait si c'est supérieur ou égal à 2, j'accepte. Donc déjà, il a pris les deux lignes, c'est pas une erreur. Et l'information pour dire si on est en simulation, c'est si c'est différent de 0. Et là, la valeur qu'il va lire ici, 2, c'est différent de 0. Donc voilà, donc là vous avez à peu près les différents cas pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Maintenant on va passer à l'Visu. Alors l'Visu, si on regarde un peu ici, Visu, on avait deux informations, l'affiche, donc c'est un boulet en fait qui indique, c'est marqué en dessous je crois, affiche, voilà, c'est 0 ou 1, donc soit on affiche ou on n'affiche pas, et la taille qui vaut de 1 à 2 jusqu'à 3. Pour l'instant j'ai deux paramètres, ça veut dire que j'ai trois champs, le mot-clé, l'affiche, enfin l'affichage et la taille. Et c'est des valeurs entières, puisque voilà, c'est 1, 2, 3, 0, 1, c'est du valeur entière. Donc vous voyez exactement la même chose que tout à l'heure, quelque part. Donc je pourrais presque même copier-coller, d'ailleurs je vous conseille, vous copiez-coller cette partie-là, vous allez juste modifier 2-3 bricoles. Moi je vais le faire plus complet quand même. Donc tout à l'heure vous avez vu ici, on avait une variable locale pour l'état pour un des champs. Là pareil, je vous le fais un peu rapide, hein, mais on va créer deux variables locales qui vont contenir en fait les paramètres qu'on va lire directement dans le fichier, dans la ligne des paramètres. Ensuite, on va faire exactement comme tout à l'heure, sauf qu'on va pas tester avec 2, mais plutôt avec 3, vu qu'on veut 3 paramètres, donc le mot-clé et les deux paramètres du paramètre. C'est bizarre. Les deux attributs du paramètre, on va utiliser des mots différents. Donc pareil, hein, le texte est le même. Ensuite, c'est là où on va lire, on va extraire en fait des entiers, des valeurs entières, des paramètres en position 1 et 2. Et puis, on va renseigner dans la variable locale de la classe, en fait, affiche, c'est si la valeur qu'on a lue est différente de 0, comme tout à l'heure, et la taille, c'est la taille qu'on a lue. C'est tout. Et puis comme on a fait ça, maintenant c'est simple, on va juste faire le petit log d'affichage, enfin d'information, qui va nous indiquer donc est-ce que l'affichage est vrai ou faux. Donc on réutilise la fonction bool toString. Et puis la taille, on va convertir la valeur entière en string. Donc ça c'est la fonction qui appartient à Metacote. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai repris toString avec un type devant, parce que ça reprend un peu la même syntaxe que les fonctions de MetaTrader. Par rapport à tout à l'heure c'était un booléen, vrai, faux. Par défaut, on démarre avec faux, hein, donc on n'est pas en simulation. Là, il va falloir qu'on indique à la classe que l'information qu'on vient de lire est bien complète et bien cohérente. Donc on a un troisième champ qui est un petit peu aveugle, qui est la validité. Donc on va dire les données pour Visu, là, pour cette information-là, est valide. C'est pas si évident que ça. Rappelez-vous, je retourne dans les paramètres. Ici, la taille, c'est 1, 2 ou 3. Donc, au lieu de faire égal à true, moi je dirais qu'on va faire un petit test. Ici, on va dire si ça c'est supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 3. J'aime bien mettre des parenthèses pour tout grouper. Hop là, dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Donc ici, ça sera valide uniquement si les données ont été contrôlées et vérifiées. On pourrait aussi faire un truc qui dit, si c'est différent, je fais un warning pour dire
voilà, c'est pas bon, donc j'annule. Alors, je le fais pas là, mais faites-le vous dans votre coin. Et puis, l'étape d'après, l'épisode suivant, je ferai la correction et on vérifiera, et du coup, vous vérifierez si ce que vous avez fait est vraiment cohérent. Dites-moi en commentaire si c'est compliqué pour vous, hein, ce genre de petit exercice, ou si ça va. Comme ça, je verrai si j'en fais de temps en temps, comme ça peut être toujours intéressant pour apprendre le codage. Voilà, donc là en tout cas, on a valide égale vrai si on est bon là-dedans, il n'y a pas de problème. Du coup, on va tester tout ça. Allez, on efface toute la simu et on va faire donc visu, visu tout seul, visu avec un seul paramètre, visu avec, je ne veux pas afficher et la taille de 1, visu avec je ne veux pas afficher taille de 0, visu avec je veux afficher taille de 2, visu avec je veux afficher mais avec une valeur bizarre et puis une valeur 3, et visu avec je veux afficher valeur 4. Donc là normalement on n'a pas assez de paramètres, là on n'a pas assez de paramètres, là on a assez de paramètres et on n'affiche pas avec une taille de 1, ça n'a pas trop de sens. Ici on n'affiche pas avec une taille de 0, ça ne marchera pas vu qu'on veut de 1, 2 ou 3 pour la taille. Ici on affiche, puisque vu que c'est différent de 0, taille de 3, et ici ça ne marchera pas puisque le paramètre est plus grand que 3. Donc c'est bien 1, 2, 3, 4, le 4 n'est pas accepté. Voilà, donc le robot fonctionne derrière, j'ai juste à faire sauvegarder, je compile. Alors les deux premiers ici, l'e-visu, ce sont des erreurs de paramètres incomplètes. Effectivement, ils étaient combien? Il manquait des paramètres. Donc effectivement les deux premiers, ok. Les deux suivants, c'est j'affiche pas avec 1 et 0. J'affiche pas 1, 0. Très bien. Ensuite, j'affiche avec 2, 3, et là j'ai une erreur. Là, j'affiche 2, j'affiche 3, j'affiche 4. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je me suis trompé. Et ça, c'est une erreur que vous ferez régulièrement, malheureusement. Ici, réfléchissons bien. Je veux que ce soit valide, et la vraie avec 4, alors que ça devrait ne pas être pris en compte. Alors, on pourrait afficher aussi le booléen ici, puisque la validation, normalement, c'est pas égal cette fonction logique. Donc, on devrait avoir faux. Mais comme vous allez faire le code, vous devriez trouver la solution pour faire un petit message de warning, c'est un warning, pour indiquer que ça ne doit pas passer. Donc comme je vous dis, normalement cette ligne-là, vous faites les mêmes paramètres, hein, les mêmes là ici. Et sur cette ligne-là, le 1, ça ne doit pas marcher. Vous devriez avoir ici un warning, pas avec ce message-là, avec un message qui dit la valeur n'est pas cohérente. Rendez-vous dans l'épisode suivant. On continue, mais je vais aller un peu plus vite maintenant sur les alertes. Donc les alertes, là on a 3 informations, pareil c'est du vrai ou faux. Donc on va créer les variables locales pour indiquer les 3 paramètres bruts qu'on va extraire en fait de cette ligne de paramètres. Ensuite on va vérifier qu'on a bien 4 paramètres minimum, 4 attributs minimum. Ensuite on va extraire donc, les 3 attributs, donc à l'indice 1, 2 et 3, en entier, hein, c'est valeurs entières, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, on va convertir ces valeurs brutes en valeurs plus booléennes, puisque c'est des booléens qui sont utilisés pour la fonction. Et on va utiliser tout simplement, si c'est différent de 0, ça vaut vrai, et si c'est égal à 0, c'est faux. Et à la fin, on valide directement le contenu pour indiquer au robot que là, par contre, il y a des choses à traiter. Et on finit par le petit message d'information qui indique en fait les 3 valeurs, donc pour le texte, le son et les notifications des logs. Puis après, on verra comment on les récupère. Ah là, j'étais rapide, hein, mais ça fonctionne. Bon, là, j'ai compilé. Je vous ai fait un petit fichier où on a alerte avec un seul attribut, là 2, parce que le point virgule qui est là, ça fait que là, il y aura une chaîne vide, ça veut dire 2 attributs. Là, 3 attributs, 4, et puis là, 6 attributs. Donc on va laisser la lecture se faire, puis on va vérifier dans les logs ici ce qu'il va dire. Donc vous devinez, hein, les 1, 2, 3 premiers vont être faux, donc il va y avoir un message de warning, et les 2 suivants, en fait on aura tout à vrai, puisqu'en fait à chaque fois j'ai une valeur qui est différente de 0. Si j'ai le temps, je peux faire ça, voilà, on aura comme un faux ici pour vérifier qu'on a bien la conversion qui fonctionne. Voilà, donc il vient de lire les paramètres, je vais dans les logs, je fais ça, alors là, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, pareil, on a effectivement les 3 premières lignes qui sont fausses, hein, qui sont mauvaises, parce qu'il manque des paramètres. Et après, on a le texte vrai, le son vrai, les notifications vraies.
Et ici, on a le texte vrai, le son faux et les notifications vraies. C'est effectivement ce qu'on a fait là. Donc différentes 0, différentes 0, différentes 0. Et là, différentes 0 égale à 0 et différentes 0. Et puis ça, on s'en moque. Donc ça fonctionne aussi pour les alertes. Alors, avant de gérer l'information des paramètres de la fonction des logs, on va devoir ajouter quelques petites fonctions qu'on va utiliser. Déjà, on va ajouter une fonction pour récupérer des informations et une pour vérifier les niveaux, parce qu'en fait, quand on va récupérer les attributs du paramètre des logs, je veux avoir une fonction directement qui me gère, en fait, qui contrôle lui-même le niveau d'attribut pour voir si c'est valide par rapport à la fonction. Ça veut dire que si un jour on rajoute un niveau dans les logs, on n'a pas à toucher les paramètres. On a juste à appeler la fonction de la classe des logs qui, elle, connaît son environnement. Ça évitera de faire de la bidouillerie. Donc, dans la partie publique, on va ajouter 2-3 fonctions. Donc, la première, c'est tester si le niveau est valide. Et le deuxième, c'est de mettre le niveau directement. Et là-dedans, on pourra du coup mettre des petits textes dans les logs pour dire, voilà, j'ai fait tel niveau, j'ai fait tel contrôle et autre chose. Comme tout à l'heure, dans la partie fonction pour les paramètres, je vais aussi en profiter pour ajouter une petite fonction de vérification de la config qui va nous servir, pas dans cet épisode, mais dans un autre épisode, mais comme c'est bientôt, comme ça, on l'aura. Et vous avez vu que tout à l'heure, dans la bibliothèque tool, dans la boîte à outils, on a fait un booléen toString. Et j'aime bien, moi, avoir cette petite chose-là, quelque chose toString, pour indiquer qu'on convertit une information en une chaîne de caractères pour l'afficher. Normalement, je mets tout dans la boîte à outils, sauf que là, je vais en mettre un, et je vais le mettre ici. Les niveaux toString. C'est-à-dire qu'avec ça, il va récupérer le niveau ici numérique, et il va le convertir en une chaîne de caractères qui est lisible. Pourquoi je ne le mets pas dans la boîte à outils? Parce que c'est très dépendant de la classe des logs. La boîte à outils, c'est plutôt du généraliste, alors que là, c'est dans les logs. Donc tout ce qui est vraiment propre à une fonction, je le mets dans cette fonction-là. Alors on descend, donc là le constructeur, le destructeur, ça bouge pas, config. Après la config, c'est là où je mets le test pour vérifier que la config est bien OK. Donc comme dans la partie paramètres, c'est simple, pour définir que la config est bien faite, à ce moment-là je vérifie le nom du folder. Parce que je sais que lui il est initialisé dans la config. Donc tant que la config n'est pas appelée, ça ne sera pas initialisé. Après on a le get folder, on va le laisser comme ça. Alors tiens, là on va changer. Ici je vais faire c'est là où je vais mettre la fonction niveau toString. Alors là je copie en bloc, parce que franchement il n'y a rien de difficile. C'est à vous après de faire un arrêt sur image. Voilà, niveau toString. Donc j'entre le niveau et je sors une chaîne de caractères. Et là je fais un switch case, c'est qu'en fait c'est des if imbriqués. Par exemple là je dis suivant la valeur de i niveau, si ça vaut ça, je fais ça. Si ça vaut ça, je fais ça, etc. etc. Normalement, à chaque fois qu'il y a un case, on finit par un break. Le break, en fait, c'est une rupture de séquence, c'est-à-dire que dès que l'instruction arrive sur le break, on sort carrément du switch. Sauf que là, je fais un return, c'est-à-dire que je sors de la fonction. Donc le break ne servira à rien, on ne pourrait jamais l'atteindre, vu qu'on est sorti avant. Ce qui fait que là, les cases n'ont pas de break à la fin, comme vous pouvez voir. Donc voilà, chaque niveau a son petit texte ici, aucun log d'erreur et de warning, log opérationnel, ça c'est pour les infos, et puis tous les logs quand je suis en debug, où là je filtre pas, j'envoie tout. Et puis s'il y a une autre valeur, à ce moment-là j'indique quand même des points d'interrogation pour dire t'es sûr? Voilà. Ça c'est facile, je le fais sur beaucoup de choses, et puis vous pouvez le faire sur plein d'autres sujets. Alors je vais juste corriger du niveau, parce que ça c'est bien, mais le copier-coller, des fois on fait des bêtises. Voilà, c'est mieux. Donc le niveau en string, très bien. Écoutez, juste après ça, on va faire la fonction qui va tester déjà si le niveau qu'on veut mettre est bien cohérent. Alors, il n'y a rien de difficile non plus, puisque là, c'est une fonction qui retourne un booléen. Donc là, si le niveau est supérieur ou égal à rien, qui vaut 0, et inférieur ou égal à debug, qui est la valeur maximale, ça veut dire qu'on vaut soit 0, 1, 2, 3 ou 4. Donc ça veut dire qu'on a bien les valeurs autorisées par la classe. Donc à ce moment-là, on va retourner vrai, la valeur vraie. Donc quand on fait niveau est valide avec un numéro qui est bon, on a vrai. Et quand un numéro est en dehors de cette zone-là,
bah, du coup on aura faux. Donc on a fait l'affichage, le niveau valide, et puis il nous reste la dernière fonction que j'avais décidé d'ajouter, qui est la mise en place du niveau. Jusqu'à présent, le niveau, on le mettait par le niveau rien, niveau erreur, tout ça qu'on appelait directement. Bah maintenant, on passera par le set niveau. Et là, on passera le niveau en paramètres. Et pareil, si le niveau est différent, hein, parce que si c'est le même, c'est pas la peine. Surtout que là-dedans, on va avoir peut-être des messages de log. Donc si jamais on appelle X fois pour dire le niveau, c'est, je sais pas moi, erreur, niveau et erreur, niveau erreur, et qu'on ait des logs qui sont répétés régulièrement, ça va pas être top et ça va dégueulasser les logs. Donc là, si le niveau est différent, à ce moment-là seulement, je fais mon switch, donc encore un cas partagé, où je dis, bah, suivant le niveau, bah, j'appelle niveau rien, niveau erreur, niveau warning, niveau info ou niveau tout, qui sont d'ailleurs les fonctions qui sont juste derrière. Voilà. La seule chose que je vais faire par rapport à ça, c'est que je vais faire une en-tête par fonction. Là, j'avais été un peu vite parce qu'à l'époque, on n'a pas besoin d'avoir toute cette information. Mais là, j'aimerais bien que quand je fais le niveau rien, j'ai un log qui s'affiche, ou une information qui me permette de savoir qu'on a changé le niveau des logs. Donc je vous le montre rapidement. Donc ça, je l'efface. Donc j'efface le niveau rien. Et à la place, je mets ça. Donc le niveau rien est toujours pareil, hein, ça n'a pas changé. Sauf que vous voyez, ici, je fais la même chose que là, mais j'affiche une information. Alors je ne fais pas un log. Pourquoi? Parce que je suis dans les logs. Donc ça sera un peu le chien qui se mord la queue. C'est que là, je ne sais pas du tout dans quel niveau je suis. Par contre, je veux être informé quand je change le niveau des logs que le niveau a changé. Et le seul moyen non conditionné d'être informé, c'est par le print. Ça sera dans la console en bas de la plateforme. Et ça, bah, c'est pareil, je fais pour les autres. Donc là, je l'ai fait pour le niveau rien. Je vais le faire pour le niveau erreur. Alors, je m'embête pas, hein, je fais du copier-coller. Hein. Niveau erreur, donc voilà. Pareil, hein, juste le texte change, c'est tout. Le niveau warning, pareil. Un texte qui est différent ici. Ensuite, le niveau info, toujours pareil, il n'y a que le texte qui change. Et pour finir, le niveau tout, là, on a fait l'ensemble. Donc ça veut dire que maintenant, chaque fonction a une en-tête. Alors je sauvegarde et maintenant on va pouvoir faire la partie réception des paramètres des logs. Et voilà, on va utiliser ce qu'on a fait. Pour finir cette vidéo, on va finir par les logs. Alors les logs, on va faire un peu, je vais vous spoiler un peu de ce que je vous ai demandé de faire tout à l'heure avec la vérification du warning qu'on pourrait rajouter. Il n'y a pas une grande différence. Hein. Donc je vous rappelle que les logs, c'est simple, on a un seul attribut, c'est le niveau de log. Donc erreur, warning, information, debug, ou si on veut tout. On commence donc par la variable locale qui va nous servir à extraire la donnée brute. Ensuite, on va tester le contenu pour vérifier qu'on a bien suffisamment d'attributs pour travailler. Et on va extraire la donnée brute. Jusque là, vous maîtrisez complètement le truc, donc je ne vous détaille pas. Par contre, là, on va utiliser la fonction est-ce que le niveau de log lu dans cet attribut est cohérent. Donc on a une fonction qui existe dans les logs qui vérifie est-ce que le niveau oui, est valide. Donc on utilise cette fonction et on l'appelle avec la valeur passée. Si c'est valide, à ce moment-là, on va faire le traitement classique. C'est-à-dire qu'on va initialiser l'information du niveau des logs, on va valider et on va aussi faire un petit message d'information. Là, pour les logs, je me suis permis une petite liberté. C'est que puisque je connais les logs et que les logs c'est important pour informer de tout ce que fait le robot, directement, puisque c'est valide, j'initialise, je configure les logs avec ce nouveau niveau. J'ai fait l'information avant, hein, au cas où. Mais juste après, je fais ce niveau. Et contre cette condition, parce que ce niveau n'est pas valide, là par contre, je vais informer, je vous montre, mais hein, copiez pas pour l'autre fonction que je vous ai demandé de faire. Hein. Donc si c'est pas valide, en fait, je fais un warning avec le niveau de log inconnu et j'indique le niveau qui était passé. Ça, c'est pour information, quoique c'est vous qui avez fait le robot, enfin, c'est vous qui avez fait les paramètres, donc vous devez savoir, mais ça montre en fait quelle valeur de niveau a été lue et compris par le robot. Allez, je vous ai fait un petit fichier de test là, avec un paramètre manquant, après je passe de 0, moins 1 pour montrer que ça marche pas, 2, 3, 4, 5, 6, et puis un petit 22 derrière pour indiquer qu'il y a plus de choses. D'ailleurs, tiens, le 6, on va faire aussi avec plusieurs paramètres pour être sûr que ça fonctionne bien. Allez, toc, on compile. Voilà, ça fonctionne. Maintenant, on n'a plus qu'à essayer avec la plateforme.
Alors voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, le premier log n'est pas pris en compte. Donc on regarde ici, c'est marqué aucun log sera généré. Donc en fait, c'est pas celui-ci, c'est lui qui a été pris en compte. Ensuite, lui, c'est une erreur. Lui, on refait un aucun log sera généré. Sauf que vous voyez, notre test qui dit uniquement si c'est différent, je le renseigne, a été pris en compte. Parce qu'en fait, on n'a qu'une fois l'information. Ici, les logs d'erreur et de warning, c'est le 2. Très bien. Après, on a les erreurs, le 1. Là, on s'en fout. Là, on a le 3, donc opérationnel. Là, on a le 4, tous les types de logs. Le 5, c'est une erreur. Le 6, c'est une erreur. Et pour savoir ça, on va dans les logs. Et là, je vois que alors, la ligne de test est incomplète. Effectivement, ici, la ligne de test est incomplète. Bon, comme vous voyez, c'est pas très facile à suivre parce qu'en fait, suivant les niveaux qui ont été acceptés ou pas acceptés, les logs apparaissent ou n'apparaissent pas. Donc c'est plus difficile à suivre. Mais bon, grosso modo, ça fonctionne. On a les informations quand les logs, on peut les afficher. Et en tout cas, ici, on sait où on en est. On sait qu'on a autorisé tel ou tel type de log. Donc en fait, là, pour les changements des logs, ce serait ici qu'il faudra s'en occuper. Malgré tout, on a vu que les erreurs, ici pour la ligne incomplète et ici pour les niveaux inconnus, ça a été pris en compte. Donc ça veut dire que tout fonctionne, aussi bien les fonctions qu'on a ajoutées dans les logs que le test vraiment des paramètres. Pour l'instant, on va s'arrêter là, c'est déjà assez complet. Hein. On a amélioré 2-3 bricoles. Comme d'hab, hein, si vous ne voulez pas recopier les sources comme ça, même si c'est assez simple, vous avez mon site, vous y allez, vous téléchargez. Hein. Pareil, vous pouvez partager la vidéo si des gens sont intéressés, parce que là, pour l'instant, c'est encore gentillet. Si c'est gentillet, ça va se complexifier après. Mais on va aller bientôt sur la partie affichage, on va avoir des trucs super intéressants. La prochaine vidéo, je vous ferai une petite démo du côté affichage qu'on verra dans quelques épisodes. Vous allez voir que c'est pas mal quand même. Bon allez, je retourne devant l'écran et puis on fait un petit bilan. Bon voilà pour le 12, c'est fini. C'est marrant parce que je crois toujours faire des petits épisodes, mais ça dure toujours au moins une demi-heure. Bref, le prochain, donc, c'est un numéro qui porte bonheur, le 13. Dedans, on va vérifier, on va continuer en fait la lecture des paramètres. On va surtout se focaliser sur tout ce qui touche les heures et les dates. Voilà, on va faire 2-3 trucs, vous allez voir, parce que il y a des choses un peu compliquées avec de la mémorisation dans des tableaux. Enfin, voilà, c'est pour ça que je les ai sortis. Mais après ça, on aura vraiment un truc qui va commencer à être sympa, vraiment super sympa. On fera tous les tests aussi. Je vous rappelle que si vous n'arrivez pas à recopier ce que je vous montre à l'écran, vous pouvez télécharger les fichiers. Pour ça, vous allez sur le site de April Touch. Le lien est en description. Vous pouvez partager, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait. Parce que là, on est au 13. Non, on est au 12. Et bientôt, il y a le 13, mais facilement, on va aller jusqu'à la vingtaine, voire trentaine d'épisodes avant d'avoir un truc qui soit vraiment costaud. Et ça va être costaud et on va avoir un robot limite pro, hein, parce que ce que je vous montre là, c'est pas du low cost. Hein. Allez, vous faites tout ce qu'il y a à faire. Si vraiment vous aimez la vidéo, n'hésitez pas aussi de le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir et chaud au cœur de savoir qu'il y a des gens qui suivent ce que je fais. Le site est là pour vous. Vous avez aussi le partenaire DarwinX, parce que quelque part, c'est pour faire tourner le robot sur DarwinX. Je vous rappelle qu'avec DarwinX, on a des allocations qui sont offertes en fait. Et on touche des sous sur les résultats, sur les allocations. C'est-à-dire que ce n'est pas votre argent que vous risquez. Enfin, vous ne risquez pas vraiment, mais ce n'est pas votre argent. C'est des allocations qui vous sont allouées par rapport à vos résultats. C'est pour ça que moi, je vais m'inscrire. Allez, à très bientôt pour la suite.